Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. Aujourd'hui c'est mercredi. les Casimir cuisinent en camping-car. Oh bah non, on est jeudi aujourd'hui. Oh, on est encore en retard. Oh bah ça alors hein. Allez, on espère que vous avez passé une bonne semaine. Et aujourd'hui, on dédicace notre vidéo cuisine à Vanessa et Johan, ainsi qu'à leurs parents, Sarah et Pierre, qui regardent avec plaisir nos vidéos cuisine tous les mercredis. Et aujourd'hui, on vous propose 2 recettes spéciales Noël. Une salée avec les étoiles en pommes de terre qui seront l'accompagnement du plat de Noël dans notre vidéo cuisine de la semaine prochaine. Alors ne la loupez pas. Et une sucrée avec les mini bûchettes. Et puis, si vous aussi, vous voulez que l'on vous dédicace notre prochaine vidéo cuisine, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Allez, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Et à mercredi prochain pour de nouvelles recettes. Et bon appétit. Pour cette recette des étoiles de Noël, je vais avoir besoin de 300 g de pommes de terre, de la fécule de pommes de terre, du fromage râpé, là ça va être du parmesan, mais vous pouvez prendre un autre fromage à pâte dure parce qu'il faut quand même que ce soit bien râpé, et puis du sel ainsi qu'un petit peu de fond de volaille ou de fond de veau ou de fond de bœuf comme vous voulez, et puis un petit peu d'eau de cuisson des pommes de terre. Je vais donc commencer par éplucher mes pommes de terre. Je vais ensuite bien les laver et puis je vais les couper en morceaux à peu près égaux pour pouvoir faciliter la cuisson. Je vais ensuite les mettre dans une casserole avec un petit peu d'eau pour pouvoir les cuire, et je vais mettre sur le feu à peu près 6 minutes suivant la qualité des pommes de terre. Voilà, mes pommes de terre sont cuites, je les ai égouttées, mais j'ai gardé l'eau de cuisson de façon à m'en servir après. Je vais donc les rendre en purée avec l'aide de mon presse-purée, mais si vous n'avez pas de presse-purée, vous pouvez très bien le faire avec une fourchette. Voilà, ma purée est bien écrasée. Je vais donc maintenant ajouter les différents ingrédients. Je vais commencer par le fromage, le parmesan. Je vais en mettre, normalement c'est une cuillère à soupe, mais moi j'aime bien le fromage, donc je vais en mettre 2. Et je mélange bien pour intégrer le parmesan avec ma purée de pommes de terre. J'ajoute ensuite mes 2 cuillères à soupe de fécule de pommes de terre. Et ensuite, je vais de nouveau bien mélanger pour intégrer cette fécule à la pomme de terre. Et ensuite, ajouter le sel. Alors, une petite cuillère à café. Moi, je crois que j'étais un peu trop forte sur le sel. Hein. C'était bien salé. Et de nouveau, je vais mélanger tout ça. J'ajoute ensuite 2 cuillères à café de bouillon de volaille ou de fond de veau ou de fond de légumes, comme vous voulez, c'est pour aromatiser la purée. Et je vais ensuite mélanger tout ça. Allez, il ne me reste plus qu'à rajouter une cuillère à soupe d'eau de cuisson de mes pommes de terre pour bien amalgamer. La purée doit avoir à peu près une consistance de pâte à modeler et ne pas coller à vos doigts lorsque vous la manipulez. On va ensuite mettre la purée dans un sac congélation avec un zip parce que c'est plus pratique, vous allez voir. Je vais ensuite bien amalgamer ma purée par l'intermédiaire du sac, voilà, et je vais bien l'aplatir pour pouvoir avoir une épaisseur constante et pouvoir plus facilement donc découper mes petites étoiles dans ma purée.
Je vais ensuite bien refermer mon sac et je vais le placer au réfrigérateur pendant au moins une demi-heure. C'est hyper important de ne pas louper cette étape car c'est ce qui va faire en sorte que vos petites étoiles se tiennent bien. Voilà, ma purée s'est bien refroidie. Je vais donc l'enlever du sachet de façon à découper mes petites étoiles avec un emporte-pièce. Pour plus de facilité, j'ai découpé mon petit sac de congélation. Il ne me reste plus qu'à découper des formes. Bon, là j'ai essayé avec une petite boule de Noël, mais sinon après on va faire avec des étoiles. J'ai recouvert la grille de mon air fryer avec du papier sulfurisé et je vais déposer mes petites étoiles. Bon, là c'est ma boule de Noël, mais mes petites étoiles sur le papier de façon à ce que ça ne colle pas. Allez, j'essaye maintenant avec les étoiles. Voilà, je découpe et je pose sur mon papier sulfurisé. Allez, une fois que je n'ai plus de place pour faire des étoiles, eh bien, je recommence la manipulation, je refais une boule et je vais de nouveau l'étaler pour refaire d'autres petites étoiles. Allez, je pose ma grille dans le tiroir de mon air fryer, de la Cosori. Je coince bien le papier sulfurisé pour ne pas qu'il s'envole lors de la cuisson. Et je vais ensuite percer, faire des petits trous dans le papier pour pouvoir laisser passer un petit peu l'air qui passe en dessous et qui puisse un petit peu griller le dessous des étoiles. Je pulvérise un petit peu d'huile dessus pour que ce soit un peu plus croustillant, mais ça c'est facultatif. Je vais mettre à cuire en air fryer à 195 degrés pendant 6 minutes. Au bout de 6 minutes, je vais retourner chaque petite étoile pour griller l'autre face des étoiles. Et je vais les remettre à cuire, toujours à 195 degrés en air fryer pendant 4 minutes. Pendant ce temps, eh bien, je refais une deuxième fournée avec la pâte qui me reste. Et voilà, j'ai sorti les petites étoiles de la Cosori. Alors, je les ai mis sur une grille pour les laisser refroidir et je les mettrai à réchauffer au moment de manger. Regardez comme elles sont belles dans le plat de service. On va se régaler. Pour les petites bûchettes de Noël, on va avoir besoin de quelques tranches de brioche, de la pâte à tartiner et puis de la confiture, l'un ou l'autre, ou les deux comme on veut. Et puis du chocolat de couverture ou de chocolat en tablette. Là c'est du chocolat noir, mais on peut prendre aussi du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Je vais commencer par aplatir mes petites tranches de brioche. Alors là j'ai un petit rouleau à pâtisserie comme cela, mais vous pouvez prendre un grand rouleau ou bien une bouteille en verre, enfin tout ce qui pourrait servir pour aplatir. Voilà, on peut aussi prendre un rouleau à pâtisserie, hein, c'est même peut-être plus simple, mais au début, je n'avais pas trouvé le mien, donc j'ai pris le petit. Je vais ensuite couper le tour, donc la croûte de notre brioche, pour que ce soit plus joli. Je vais ensuite tartiner chaque tranche de brioche. Alors là, je vais faire avec la pâte à tartiner. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce que c'est quand même assez sucré, la pâte à tartiner. Donc, on étale un petit peu sur la tranche de brioche. Une
fois ma pâte à tartiner étalée, je vais rouler ma petite tranche de brioche sur elle-même pour former une petite bûchette. Je vais procéder de la même façon pour les autres tranches de brioche. J'ai donc fait 2 petites brioches à la pâte à tartiner. Maintenant, je vais faire la même chose avec la confipote pour avoir plusieurs goûts et puis pour que ce soit un peu moins sucré pour ceux qui préfèrent. Et je vais procéder de la même façon. Je vais les rouler comme j'ai fait tout à l'heure avec les brioches au chocolat. Et voilà, une fois mes petites brioches bien roulées, je vais les mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure de façon à faciliter la prise du nappage au chocolat. Bon, je suis désolée, ma caméra n'a pas fonctionné, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai ressorti mes petites brioches du réfrigérateur, je les ai coupées en 2 et ensuite, eh bien, je viens les napper avec mon chocolat que j'ai fait fondre au bain-marie préalablement. Voilà, et à l'aide de la petite spatule, eh bien, je vais les tartiner de chocolat fondu. Alors là, c'est du chocolat noir, mais vous pouvez, comme je l'ai dit au début, utiliser du chocolat blanc, du chocolat au lait, même du chocolat praliné, ça peut être très bon. Voilà, chacun fait comme il aime. Je vais ensuite déposer ces demi-bûchettes sur mon papier sulfurisé pour faciliter le démoulage par la suite. Et puis, je vais mettre quelques petits éclats de pistache pour pouvoir reconnaître le parfum entre chocolat et puis confiture à la pêche, comme j'ai mis tout à l'heure. Fois toutes les mini bûchettes recouvertes de chocolat, et bien je vais les mettre à refroidir au réfrigérateur au moins pendant une bonne heure. Et voilà ce que ça donne le résultat. Je les ai coupées en 2. Regardez ce moelleux qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est celles qui sont à la confiture. Vous allez pouvoir servir cela en dessert ou bien au moment du café, ça peut être aussi sympathique. Regardez comme c'est joli. Alors j'ai décoré avec du sucre glace, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, mais il faut le mettre avant que le chocolat ait durci. Allez, bon appétit!